naturel du développement rural, Monsieur le directeur général du ministère de l'Agriculture et des ressources naturelles et du développement rural, Monsieur le maire de la ville du Cap-Haïtien, Mesdames, Messieurs les responsables d'agences de coopération, Monsieur le directeur départemental du ministère de l'Agriculture et des ressources naturelles et du développement rural, Mesdames, Messieurs les invités, chers amis, permettre que, pour nous démarrer, pour nous féliciter toute équipe sous leadership ministre Bernard Joseph qui prend l'initiative de commémorer ou célébrer Journée mondiale de l'alimentation ici en Cap-Haïtien et la célébrer sous un thème au niveau mondial. C'est thème pour journée pour année, c'est le droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur. Et que le ministre Bernard lui-même lui décidé et avec toute équipe pour gagner un thème pour Haïti qui s'est implanté pour manger, pour nous faire propre. Et tout profiter pour lancer année Manioc. Bon, je pense que ça a gagné toute signification et on a regardé qui ça Manioc l'a représenté dans le schéma global de consommation alimentaire dans le pays. Mais permettre que nous disions que nous avons commémoré ou célébré Journée mondiale alimentation, ça ici en Haïti sous fond de crise. Mais peser sous le mot crise. Crise, une crise d'abord multidimensionnelle et qui prend différentes formes et qui traduit en une crise alimentaire. C'est vrai que depuis plusieurs années, et en deux pays, nous connaissons des situations d'insécurité alimentaire. Mais il arrive que si nous regardons les 7 dernières années, chiffre, quantité de monde qui trouvaient dans une situation d'insécurité alimentaire, li vraiment accroître d'année en année. Nous-mêmes, dans la coordination nationale sécurité alimentaire, structure qui dépend du ministère de l'Agriculture, et que nous gagnons un mandat, une mission très claire qui sait influencer politique publique pour être capable d'adresser problème sécurité alimentaire population de manière durable. Et que pour nous faire, pour nous remplir mission ça, nous avons ensemble d'attributions. Nous avons attribution pour nous orienter à partir d'études. Nous faisons études, nous gardons différentes zones dans le pays en termes de potentialité qui ça café, qui problème que vous gagnez, qui contraintes que vous gagnez, qui atout que vous gagnez et qui type d'action qui est capable de mettre en place pour faire
face à la situation d'insécurité alimentaire. C'est ainsi que nous gagnons depuis 2018 10 plans départementaux pour attaquer le problème, pour faire d'abord diagnostic différentes zones dans le pays, mais tout, lorsqu'on fait diagnostic où est mal, où qu'on cause problème, il faut que vous proposez nous faire ça pour les 10 départements. Depuis 2017, nous suivons ensemble d'indicateurs qu'il y a question de sécurité alimentaire, comment on a mangé, et qui stratégie qu'il y a utilisé pour faire face avec différentes situations qu'il y a vivre, comment moyen de subsistance pour nous a évolué dans différentes zones, eh bien, nous nous rendons compte que c'est une situation qui a dégradé. Dégradé dans le sens que en 2017, nous avons gagné en un pays globalement autour de 1,3 million de monde globalement répartis dans tout le pays qui étaient dans une situation d'insécurité alimentaire. Chaque année, il prend échelle. Dans le moment que nous avons parlé là, nous en octobre 2024, et justement le 24, disons le 16 octobre 2024, nous gagnons autour de 5,4 millions de monde qui sont dans une situation d'insécurité alimentaire dans le pays. Et là, nous disons situation d'insécurité alimentaire, nous répartis dans deux catégories, dans deux phases. Phase de crise alimentaire, côté nous avons environ 2 millions répartis dans tout le pays. Disons phase d'urgence alimentaire répartie dans tout le pays, c'est une phase qui est grave. Et nous avons 3 millions environ qui sont en crise et répartis dans tout le pays. Et il y a des départements qui sont plus mal que l'autre. Département de l'Ouest, côté qui est la grande zone métropolitaine de Port-au-Prince, est vraiment dans un état catastrophique, déplorable même. Parce que nous avons 7 communes qui sont dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, qui sont Carrefour, Port-au-Prince, Cité-Soleil, Delma, Tabar, Pétionville et Croix-des-Bouquets. Et bien, dans cette commune, déjà, il y a 3 là-dedans qui sont Port-au-Prince, Croix-des-Bouquets et Cité-Soleil qui sont dans une situation d'urgence alimentaire. Et là, nous disons d'urgence alimentaire, c'est une situation qui est très grave. Côté qui a en bon partie dans la population, et de qui est 20% pour considérer que n'est pas bon jouet, qui dans une situation à manger mal, ni en quantité, ni en qualité. L'autre département, c'est le département de l'Artibonite, que nous prenons Haut-Artibonite, que nous prenons Basse-Artibonite, dans zone qui produit du rien, qui sont zones que nous tous connaissons. C'est grenier pour en production dans le pays, grenier pour la mangeaille, et bien ils se trouvent dans une situation qui n'est pas confortable. Nous avons l'autre département.